Un, 2, 3, soleil, bonjour, bienvenue, nous sommes en direct puisqu'il est 18h45 pour demain, le magazine quotidien d'Ici Voyance de notre page Facebook. Je suis Daniel, je suis ravi de vous retrouver. Ça fait un mois déjà, jour pour jour, que nous avons commencé cette émission, que nous sommes ensemble et que eh bien nous sommes partis à une petite poignée, une toute grosse centaine de fans, à pratiquement 2000 aujourd'hui. Je suis vraiment hyper content de cette émission et de passer du temps tous les jours avec vous. C'est vraiment un régal. Voilà, je vous vois arriver avec les pouces, les cœurs et déjà pratiquement une trentaine d'entre vous connectés en direct. J'ai vraiment tous les jours une grande impatience à vous retrouver et vraiment tout ce travail que constitue cette émission, vous me le rendez au centuple. Alors merci mille fois. En un mois, on a fait un bond magnifique dans notre relation. Je souhaite à toutes les relations d'être aussi intenses que la nôtre et bien voilà, et puis que ça dure et que ça dure encore. C'est tout ce que je nous souhaite véritablement. Voilà, donc après cette introduction de cette émission un peu particulière, puisque comme je vous le disais, ça fait un mois jour pour jour que nous l'avons débuté, eh bien, je vais remercier les tout nouveaux arrivants de la page, les fans qui sont venus hier, il y en a beaucoup, et vraiment merci à vous, vous nous avez fait faire un sacré bond en avant. Je suis à peu près certain qu'on atteindra les 2000 fans en février, donc du coup on mettra la barre un petit peu plus haut une fois que ce sera fait. Je salue tout le monde au passage, je vous vois passer, j'ai pas toujours le temps de vous faire un petit coucou particulier, mais on essaye avec Noam effectivement ensuite de répondre au maximum à vos commentaires, et croyez-moi que notre ami Noam n'hésite pas à m'envoyer tous vos petits messages que j'ai grand plaisir à lire. On attaque cette émission comme chaque jour avec le tirage au sort du fan qui va gagner la voyance en direct, comme chaque mois, oui, comme chaque jour plutôt. Nous avons l'un d'entre vous qui a aimé notre page, qui s'est abonné à notre page, qui va donc avoir la chance de consulter un des membres de mon équipe pour une consultation complète de 20 minutes, une consultation d'une valeur de 30 € que nous avons plaisir à mettre en jeu tous les soirs grâce à notre logiciel magique que j'enclenche immédiatement. Voilà, presque 2000 noms donc qui tournent dans cette roue magique virtuelle mais efficace, et que je vais arrêter là tout de suite. Ça y est, c'est parti. C'est Véronique. Véronique de Carnon-Plage. Véronique dont l'initiale du nom de famille commence par un Q. Véronique Q de Carnon-Plage, donc qui gagne cette voyance complète, cette consultation complète avec un des membres de mon équipe sur Ici Voyance. Alors on prendra contact avec Véronique parce que effectivement elle n'est peut-être pas en ligne. À noter quand même, juste pour info, que Véronique s'est inscrite hier sur notre page Facebook. Donc c'est une toute nouvelle arrivante. Ben voilà, on voilà une qui a de la chance, c'est le moins qu'on puisse dire. Et mais rassurez-vous, hein, il y en a tous les jours des tirages au sort. Et le simple fait d'être fan de la plage vous fait participer de fait à notre tirage. Voilà, donc pour le tirage au sort. Et puis nous enchaînons avec la deuxième partie de cette émission. Comme chaque soir, il s'agit des questions que vous posez, que vous me posez au travers de la messagerie privée de la page Facebook, uniquement au travers de la messagerie privée. Alors là, il y en a eu aussi énormément hier soir, et malheureusement, à un moment donné, on n'a pas pu effectivement répondre à tout le monde. On a un petit peu bloqué les questions pendant une quinzaine de jours. Voilà, je vous invite pendant 10-15 jours à ne plus en poser, parce que là, on est arrivé à ne pas pouvoir y répondre avant le mois de mars. Donc, vous voyez, toutes les émissions sont complètes jusqu'au mois de mars. J'essaye vraiment de répondre à tout le monde, mais malheureusement, 3 par 3, si on reçoit 10 questions par jour, vous imaginez qu'on va vite se retrouver au mois de juin. Donc, on va ralentir un petit peu le rythme des questions. Voilà, c'est pas la peine de les poser, on pourra pas les archiver, et ça sera un peu compliqué. Je vous invite plutôt à les poser vraiment à partir du 15 février, comme ça on va prendre 15 jours de retard en fait, et puis à partir du 15 février on se retrouvera un petit peu plus à l'heure. Et puis avec mon équipe on est en train de vous concocter une petite surprise pour le mois de février qui devrait justement aussi, question, bravo pour la phrase, du côté des questions, vous faciliter un peu la vie. Voilà, donc pour l'instant nous allons répondre à 3 questions. La première, c'est celle de Véronique, une question sentimentale.
Véronique me demande si elle va rencontrer quelqu'un pour une construction sérieuse. Une personne sérieuse pour une construction. Véronique est née le 16 octobre 1967. Je suppose que voilà, elle veut savoir si elle va rencontrer quelqu'un pour une construction amoureuse et pas pour faire une maison. Hein. Je me suis même pas posé la question, mais tel que c'était posé, effectivement, ça pouvait prêter à confusion. Donc, effectivement, Véronique, votre question, c'est vais-je rencontrer une personne sérieuse? Là, on est un petit peu, je suis un peu embêté parce que moi, je vois des rencontres. J'en vois effectivement. Bon, j'ai l'impression que vous êtes actuellement déjà un petit peu. Comment dire, emberlificoté dans une relation compliquée qui est sur la fin, dont vous avez ras-le-bol, mais enfin vous y pensez encore. Cette relation, il faut vraiment vous en débarrasser. Déjà, c'est la première chose, il faut vraiment, vraiment passer le cap, que vous tourniez complètement la page. Tant que vous n'avez pas tourné la page de la relation précédente qui, en fait, vous pourrit l'existence, pour moi, vous n'êtes pas complètement prête à rencontrer quelqu'un. D'accord, ça c'est le premier point, Véronique. Je pense que ça saurait tarder, parce que moi je vous sens quand même très très motivé pour une nouvelle rencontre. Et la roue de la fortune, j'allais dire, oui un peu, c'est vrai, la roue de la fortune, la roue du destin, va vous permettre effectivement de rencontrer quelqu'un aux alentours du printemps, fin printemps, début d'été. Là, il y a une idylle, il y a quelque chose qui se crée. Et peut-être que cette personne ne sera pas non plus suffisamment solide, et là ce que je vous demanderai, ça sera justement de ne pas perdre de temps. Si vous sentez que la personne n'est pas adaptée à ce que vous attendez, vous, de la vie, dites-vous que l'important, c'est pas tellement les sentiments, enfin, bien sûr c'est important les sentiments, c'est nécessaire même, mais c'est pas suffisant pour construire quelque chose. Vous qui voulez construire, il faut aussi un objectif à deux, il faut une vraie volonté commune. Et ça, si vous ne l'avez pas, c'est pas la peine de vous éterniser dans une relation comme vous avez parfois fait dans votre vie. Il vaut mieux très vite couper, très vite passer à autre chose, et ça vous permettra de gagner du temps et de ne pas vous user en vous disant que vous n'êtes pas faite pour la vie à deux, parce que c'est faux. Donc pour moi, Véronique, c'est très important. Déjà, effectivement, rendez-vous vraiment libre dans votre tête, d'accord? Si c'est fait, tant mieux. Si c'est pas encore fait, c'est à faire rapidement. Ensuite, vous aurez une rencontre. Si cette personne, effectivement, n'est pas aussi investie, n'est pas aussi impliquée que ce que vous le souhaitez, passez tout de suite à autre chose. Ne perdez pas de temps, ça ne sert strictement à rien. Ce qui compte dans une relation amoureuse, passer un certain âge, on va dire, et quand on a vraiment envie de construire, c'est d'être en harmonie, c'est d'être dans la même direction tous les deux, et pas nécessairement d'être tous deux amoureux, mais finalement seul avec l'autre. Vous voyez, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais je pense que une grande partie d'entre vous a compris le concept. Effectivement, l'amour, c'est nécessaire dans une relation, mais c'est loin d'être suffisant. Voilà, j'espère que vous aurez donc, vous allez suivre ce message, Véronique, cette émission, et que vous allez effectivement enclencher la bonne vitesse pour rencontrer cette personne et surtout pour effectivement vous mettre dans l'état d'esprit d'une relation à deux. Bien, nous enchaînons avec Agnès, qui est née, elle, le 20 décembre 1951. Agnès voudrait savoir si elle va revoir Michel, qui est né, lui, en mai 54. Elle ne l'a pas revu depuis 1981. Ils avaient un fils ensemble. Ce garçon est décédé à 30 ans et ça fait déjà 15 ans. Alors, c'est une histoire très triste que je ressens en fait. C'est vrai que quand j'ai sélectionné votre question, il m'est venu vraiment une très forte nostalgie. Vous avez besoin de revoir cet homme, effectivement. Pour moi, oui, vous allez le revoir. Il faut quand même assez insister. Faudra trouver effectivement à la fois les mots et la filière, mais c'est une chose effectivement réalisable qui va sans doute aboutir. Vous avez cet objectif, vous allez aboutir pour revoir Michel, Agnès fin de cette année, début d'année prochaine. Ça prendra du temps, j'ai l'impression qu'il est loin ou que vous avez vraiment des difficultés à communiquer, ou en tout cas, il y a difficulté à vous voir, en tout cas, ça c'est une chose certaine, mais ça va aboutir et ça va se faire. Et je pense que c'est important pour lui comme pour vous que vous arriviez à vous retrouver. Donc oui, 4 fois, 5 fois oui, ne lâchez pas prise. Vous pourrez revoir cet homme qui a quand même compté dans votre vie et qui est donc l'unique témoin de cet enfant que vous avez perdu tous les deux. On termine avec Nicole qui est née le 16 avril 1950, qui voudrait savoir si la relation qu'elle a avec Jean-Pierre, qui est né le 12 juin 63, est sérieuse. Elle sent qu'il y a quelques mystères chez cet homme. Effectivement, moi aussi, je sens qu'il y a des mystères et qu'ils sont tout à fait volontaires. Jean-Pierre a cloisonné sa vie en plusieurs, on va dire, tiroirs.
Et effectivement, vous faites partie d'un tiroir. Il y a effectivement un tiroir au nom de Nicole dans l'existence de Jean-Pierre, au même titre qu'il y a d'autres tiroirs, pas nécessairement des femmes, hein, rassurez-vous. Quoique, je pense quand même Jean-Pierre, effectivement, soit marié, soit dans une relation avec quelqu'un déjà. Effectivement, je pense qu'il entretient le mystère. C'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose d'indispensable pour lui, visiblement. Et je vous invite à faire attention à cette relation, parce qu'elle est particulièrement dangereuse pour vous si vous vous impliquez trop. Voilà, je vous invite à ne pas trop vous impliquer. C'est vraiment important, ma chère Nicole, parce que il y a dans cette relation quelque chose qui m'inquiète un petit peu. Euh, Outre la différence d'âge, évidemment, qui peut effectivement vous rendre dans la... vous apporter une certaine méfiance, mais je sens aussi effectivement quand même une relation qui peut vous blesser, qui peut vous faire du mal, surtout si vous lui donnez une grande importance. Voilà, c'est ça qui me semble être le plus grand danger pour vous, Nicole. Donc je vous invite à faire un petit peu attention à vous, c'est très très important. Voilà, c'est terminé pour ces questions. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, toutes les trois, eh bien n'hésitez pas, je suis disponible pour des consultations. Il faut un petit peu de temps là aussi, presque une semaine. Mais bon, une petite semaine, c'est pas grand-chose hein, pour prendre un rendez-vous, mais prenez-le maintenant si vous voulez pas que ça tarde, surtout que l'on va bientôt s'approcher de la Saint-Valentin, et là, en principe, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de consultations. Donc, si vous souhaitez donc consulter, me consulter ou consulter un de mes camarades sur icivoyance.fr, et bien surtout, ne tardez pas trop, n'attendez pas la Saint-Valentin. Nous allons terminer cette émission avec, comme chaque soir, l'horoscope du lendemain, un horoscope que je vous concocte tous les jours, puisque bien, j'ai le plaisir d'être astrologue. Alors attention, que ce soit bien clair, un horoscope, c'est une tendance générale de l'astrologie. Nous ne sommes pas dans une astrologie très précise, hein, bien entendu. C'est tous les Capricornes, tous les Verseaux, tous les Poissons qui ont en une phrase plus ou moins la même destinée donc dans une seule journée, ce qui serait totalement impossible. Donc voilà, encore une fois, gardez des réserves. L'horoscope, c'est la tendance générale, un peu comme une météo. Voilà, une météo nationale qui donnerait la tendance générale d'un pays. Donc ne soyez pas surpris ou surprise si effectivement les prédictions du jour ne reflètent pas exactement ce que vous vivez ou ce que vous allez vivre. Mais pour, on va dire, 70-80% d'entre vous, ce sera quand même le cas. Nous partons avec les Capricornes. En général, les Capricornes, vous aimez bien le mois de février. Ce jeudi, puisque demain c'est jeudi, vous vous sentirez d'attaque pour affronter le milieu de l'hiver. Attention à votre alimentation et surtout continuez à faire de l'exercice. Vous avez bien commencé cette année. Ne faiblissez pas. Ce jeudi, tout sera au beau fixe pour la plupart des Verseaux. Travail et sentiments ne se mélangeront pas, mais apporteront chacun leur part de bonheur. Poisson, un jeudi qui va commencer tout doucement pour vous les béliers, mais qui pourrait bien se terminer en apothéose. Soyez simplement vigilants, histoire de ne pas faire de vagues dans la matinée. Vous foncez tête baissée comme souvent les taureaux. Fort heureusement, vous avez la tête dure et une certaine habitude de vous assommer. Ce jeudi, faites bien attention quand même aux bosses douloureuses. Rien à dire, amis Gémeaux. Cette journée de jeudi est placée sur le signe de la performance, que ce soit dans votre vie amoureuse ou professionnelle, vous serez un véritable champion aujourd'hui. Cancer, un jeudi plutôt agréable pour nos amis Cancer qui sont enfin revenus sur Terre et qui vont pouvoir communiquer avec le commun des mortels. Vous voyez, amis Cancer, ce n'est pas si difficile de vous mettre à la portée de tous. Les lions mettront de l'eau dans leur vin ce jeudi où la journée risque de se passer très difficilement pour eux. Au moins jusqu'à la fin de la semaine, vous gagnerez à faire crinière basse, amis lions. Beaucoup d'énergie pour les vierges ce jeudi. L'impression que le monde leur appartient et qu'elles pourront faire des étincelles. Ce n'est pas faux, mais pensez quand même à vous reposer. Balance, vous êtes un bloc, ami Balance. Que dis-je, un roc, une péninsule. Vos amis, vos partenaires, votre famille se reposent sur vous et parfois même un peu trop. Ce n'est pas un problème si vous aimez bien ça. Voilà les scorpions, maintenant que vous avez commencé à séduire, eh bien il est hors de question de faire marche arrière. Votre peur du succès ne doit pas vous empêcher pour une fois de réussir. Enfin, les sagittaires, ce jeudi, vont retrouver la sérénité avec elle le succès. En amour comme au travail, vous aurez de nouveau l'impression d'être sur la bonne voie. Attention, les sagittaires à la traîne ne doivent pas désespérer, leur tour viendra. Voilà, ça y est, nous avons donc terminé cette partie de l'horoscope de demain. J'espère que vous serez content de votre
prédiction pour ce jeudi 2 février. Bon, si ce n'est pas le cas, rassurez-vous, les journées passent et heureusement, ça s'oublie relativement vite. Je vous souhaite en tout cas une très très bonne soirée, une merveilleuse journée, quel que soit votre signe, et je vous dis à demain, 18h45. Salut, bis à tous.